élaborée. Une philosophie d'inspection élaborée qui va être diffusée. Mais il y a l'expérience de chacun qui va renforcer cette philosophie sur le... Les requêtes liées à l'acquisition, à la fraude, à la corruption, les plaintes frivoles motivées par l'intention d'obtenir des avantages et les affaires en cours devant d'autres instances judiciaires ne seront pas examinées par le mécanisme indépendant d'inspection de la BAD. Direction à présent la ville Carrefour où s'est achevée la réunion de plaidoyer et de sensibilisation des populations sur le 3e recensement général de la population et de l'habitat. Initiée par le ministère du Plan, la rencontre avait pour objectif de fournir des informations fiables et récentes sur l'effectif de la population, sa structure et sa répartition géographique aux populations et autorités de Mamou Mamadou Patibalde Abdoulaye Diallo. Initiée par le ministère du Plan, cette rencontre a pour objectif d'assurer une large information et de sensibilisation des autorités régionales, préfectorales, communales, les leaders des partis politiques, les élus locaux, la société civile, les confessions religieuses et les représentants d'ONG sur l'importance du 3e recensement général de la population et de l'habitation. Le devoir de reconnaître la nécessité de cet important recensement général dans notre pays nous incombe et nous interpelle tous. Nous devons y consacrer tout le sérieux, car pour engager notre pays dans le sillage des pays émergents, il faudrait des données de base fiables et informatisées. Les résultats attendus de cette activité sont multiples, tant au niveau de la nation qu'à celui de la région administrative de Mamou. Cette opération permettra de disposer pour la première fois de bases de données sur la population, les activités économiques et les caractéristiques des logements au niveau régional, préfectoral, communal, sous-préfectoral, jusqu'au niveau des quartiers, districts et hameaux. Il s'agit également pour l'Institut national des statistiques de définir aux autorités le rôle qu'elles doivent jouer avant, pendant et après le dénombrement. À rappeler que depuis l'accession de la Guinée à l'indépendance nationale, 2 recensements généraux de la population ont été réalisés respectivement en 1983 et 1996. Avec celui de 2012, l'espoir est permis quand on sait qu'il permettra d'actualiser la connaissance de la population guinéenne par la fourniture d'indicateurs sur l'effectif de la population, répartition, composition et les tendances futures. Et oui, je vous l'avais également dit, c'est désormais officiel, les propriétaires des véhicules devront payer le stationnement à Kalouma. Le ministère de l'administration du territoire a procédé au lancement officiel de l'opération. Selon les initiateurs de ce projet, il permettra d'employer des jeunes et de faire face à la construction de certaines infrastructures publiques dans la commune de Kalouma, dans l'espoir que la gestion des fonds sera rigoureuse. Fernand Kourouma, reportage. Lancé officiellement par le ministère de l'administration du territoire, le stationnement payant à Kaloum est désormais une réalité. Initié par Feu Nabi Diakité, ancien ministre de l'administration du territoire, ce projet va fluidifier la circulation et générer des fonds pour la construction d'infrastructures publiques, en plus des avantages qu'en tirent les jeunes de la commune. Il me paraît important de rappeler que le projet Ciel s'inscrit dans l'axe du développement économique et social participatif amorcé dans notre pays à la faveur de la libéralisation des initiatives publiques et privées et de la promotion du développement communautaire de la collectivité locale. L'idéal pour de nombreuses personnes serait que ce projet s'étende aux autres communes de la capitale. Quant aux partenaires au développement, ils entendent soutenir ce projet. Le partenariat entre le CECI et la Direction nationale de développement local DNDL vise la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes au-delà de la normalisation du stationnement dans Kaloum. C'est pourquoi, au nom du CECI, je souhaite plein succès à la Ciel parking et stationnement payant de Kaloum, mais aussi l'avènement de nouvelles Ciel dans les 4 autres communes de Conakry et pourquoi pas dans toutes les capitales régionales du pays.
Le directeur national du développement local vient de rappeler dans son allocution les objectifs des ciels dont le processus de promotion a commencé depuis 2008 dans l'optique du développement économique communautaire à l'instar des CEDEC de la ville de Montréal au Canada. Le coût du stationnement est fixé à 1000 francs guinéens, mais il faudra une véritable campagne de sensibilisation pour expliquer aux populations l'importance de cette opération. Au terme de la cérémonie, des simulations de paiement de tickets ont été effectuées. D'importants dégâts matériels, heureusement pas de perte en vie humaine. Tel est le bilan d'un incendie qui s'est déclaré dans le domicile de notre citoyen Ibrahima Khalil Saro, ici même à Conakry. Un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Se dire que le courant électrique continue à faire des victimes à travers le pays. Mamadi Gassama, compte rendu. Pour l'instant, on n'a aucune estimation chiffrée des pertes matérielles enregistrées au cours de cet incendie. Le propriétaire de la concession qui a pris feu est encore sous le choc. Vendredi aux environs de 16 h, un incendie dû à un court-circuit s'est déclaré au domicile d'Ibrahima Khalil Sako. Pas de perte en vie, mais d'importants dégâts matériels. Parce que j'étais dans le bureau de la